Coucou, c'est Alice Ayel pour t'aider à acquérir le français naturellement. Et aujourd'hui, je vais te raconter une histoire d'un livre. Un livre. Et l'histoire s'intitule L'ouragan de Pascal Bougeot. Pascal Bougeot, c'est l'auteur du livre. Alors, regarde le livre. Octave est méchant. Octave est violent. Octave est un ouragan. Il s'approche de notre île. C'est la radio qui le dit. Alors, maman cloue les volets et papa rentre ses cactus adorés. Il faut se protéger, se calfeutrer. Dans la maison, il faut bien s'enfermer. La nuit va être longue et pour patienter en famille, Pépé vient avec Augustin, son cochon, et Mamija avec sa précieuse soupière qui appartenait déjà à sa grand-mère. « Oh, si jamais ça soufflait à tout casser, dit-elle. Lucette prépare les bougies qui serviront à s'éclairer quand il n'y aura plus d'électricité. Lucette remplit les bassines, des bassines et des bassines. Si jamais l'eau était coupée, explique maman. Tout est prêt, bien rangé. Il est temps de s'enfermer. Clic-clac. Ça commence à souffler. Tout le monde est à l'intérieur, déclare papa. Mais Cacahuète n'est pas là, s'écrie Lucette. La chienne n'est pas rentrée et c'est bien embêtant. Je cours la chercher. Pas question, Lucette. Il est trop tard. On ferme, décide papa. La radio le confirme. Octave approche et c'est un ouragan méchant. On l'entend faire ouh, ouh, crac et boum. Tout le monde doit s'enfermer. Ce sont les consignes de sécurité. Cacahuète court un grand danger, gémit Lucette. Ne t'inquiète pas, mon petit cœur, dit Mamija. Cacahuète trouvera où s'abriter, ce n'est pas son premier. Pépé raconte tous les siens, des ouragans nommés Bernice, Gaston, Mélusine. Il raconte les maisons arrachées. Il raconte la baleine, là, échouée, juste sous son nez. Il raconte le génie du morne de l'autre côté. Tant et si bien que, à la fin, tout le monde s'endort, sauf Lucette, qui ne pense qu'à Cacahuète. Et si j'allais la chercher, La porte de derrière est-elle bien fermée? Non, maman a oublié de la clouer. Viens
avec moi, Augustin. À deux, on est plus courageux. Allons chercher Cacahuète. Ouh, 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 fait Octave. C'est une grosse bêtise. Au secours, crie Lucette. À l'aide, crie Augustin. Vous. Mais personne ne peut les entendre. Octave gronde, Octave rugit. Ça décoiffe, ça décolle. Accroche-toi, accroche-toi à quelque chose, Augustin. J'ai peur, je n'y arrive pas, crie le cochon. Ça fait crac, ça fait boum. Attrape une branche, Augustin, et cramponne-toi bien. Octave rugit, Octave hurle. Et tout à coup, plus rien. Octave se tait. Plus de vent, plus un bruit. C'est une accalmie. Tiens bon, Augustin, crie Lucette. Je viens t'aider. Il faut vite trouver une échelle. Bientôt, Octave va revenir, plus féroce encore, dans la cabane du jardin. Prendre l'échelle pour descendre Augustin. Mais c'est toi, Cacahuète? C'est ta cachette. Tu as l'air apeuré. Mais qu'est-ce que je vois là? Tes bébés sont nés. Cette nuit, dans tout ce bruit. C'est pour cela que tu n'es pas rentré à la maison quand il le fallait. Vite, Augustin. Octave revient. Je sens déjà le vent souffler. Vous. Cacahuète est épuisée. Elle ne peut pas marcher. Dans la brouette, tout le monde. Trois bébés chiots, 1, 2, 3, et une maman. Ça pèse vraiment lourd. Heureusement que tu es là pour m'aider, Augustin. Vous. Plus vite, Lucette, à la maison. J'entends Octave qui revient. Ouf, nous voilà rentrés. La porte est bien fermée et verrouillée. Personne ne s'est aperçu de rien. Chut, ne les réveillons pas. Ils me gronderaient. Crac, boum, ça souffle et ça pète. On est mieux à la maison. Et encore mieux dans le lit de Lucette. Dehors, le vent s'est calmé. Octave s'est éloigné. Dedans, ça fait rrrr et ça fait pshhh. Et voilà. J'espère que cette histoire t'a plu. Tu as aimé l'histoire? Mets-le dans les commentaires. À bientôt!